Hello les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit update, évolution des plantes de la vitrine du bas pour cette vidéo. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un update, évolution plante de la vitrine du haut. Et puis voilà, donc là on se situe dans la vitrine du bas, la vitrine du haut, elle est là-haut. Et donc aujourd'hui on va faire la vitrine du bas. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc je suis désolée, ça va bouger un peu parce que là j'ai le téléphone à la main. Donc cette belle demoiselle, la Dragon Squall, qui ne me faisait plus de feuilles et faisait du boudin, a fini par me ressortir 2 feuilles. Bon, plus petites que les précédentes, mais elle a fini par me ressortir des feuilles. Un bon système racinaire. Donc voilà pour cette beauté. Bon, cette feuille là a été abîmée par trop d'eau en fait. C'est pour ça que là pour l'hiver, tant qu'on reste dans des périodes assez fraîches, il n'y a plus d'eau dans les cache-pots. Et je les arrose quand c'est sec. Et c'est à peu près le cas de toutes les plantes que vous allez voir ici. Sauf les phyllos. Les phyllos, je leur laisse de l'eau dans le cache-pot parce qu'ils picolent à mourir les phyllos. Donc voilà pour cette beauté. Ensuite, la Calathea orbifolia, qui elle, depuis que je l'ai mis dans la vitrine, c'est pareil, se porte super bien. Je l'avais mis dans la vitrine parce qu'elle commençait à me noircir un peu le bout des feuilles. Et puis là, bah, vous voyez, elle est en pleine forme. J'avais coupé celle qui était le plus abîmée des feuilles. Mais elle m'en a ressorti pas mal de nouvelles. Et elle se porte très bien ici. Donc elle, c'est pareil, elle a un petit peu d'eau dans son cache-pot. Et on voit par endroits, on voit pas très bien sur la caméra. Mais elle a son petit système racinaire, tranquillou, qui se porte super bien. Donc elle est tout en bas de la vitrine. C'est pas là où il y a le plus de lumière, donc ça lui convient. Ensuite ici nous avons l'impatience Niam Niam Nensis, ou l'impatience bec de perroquet, qui, si vous regardez la vidéo précédente concernant la vitrine, vous allez voir qu'elle a super bien grandi. Donc étant donné qu'elle est dans la vitrine et que c'est bien humide, elle me fait des petites racines aériennes. Je viens de la rempoter parce que madame était à l'étroit dans son pot. C'était qu'un tas de racines. Bon, là on voit pas de racines supplémentaires pour l'instant. Elle se casse la couenne. Je pense qu'il va falloir que je recoupe des têtes pour qu'elle se ramifie avant que ça casse. Parce que j'avais déjà coupé juste ici. Et elle m'a ressorti 3 nouvelles têtes à la place. Donc voilà pour celle-ci. Donc c'est la première fois que j'arrive à les garder. Et c'est en la laissant donc en pont déjà, grand 1. En pont parce qu'en substrat à base de terre, je la perdais très rapidement. Donc en pont et dans la vitrine, je crois que madame se porte à merveille. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc là, actuellement, j'ai plus de fleurs en cours sur celle-ci. Ensuite, juste ici, nous avons madame trou de mémoire philodendron. Trou de mémoire philodendron. Ouais, philodendron Ring of Fire, qui elle aussi se porte merveilleusement bien. Et elle a là une feuille qui va pas tarder à s'ouvrir. Alors celle-là c'est assez marrant parce que quand les feuilles s'ouvrent, elle est rose. Vous voyez, on le voit là que c'est assez rose pâle, mais rose quand même. Bon bah elle se porte bien, elle grandit, elle fait sa vie. Tout va bien pour elle. J'aimerais bien la sortir du cache-pot pour vous montrer les racines, mais toc, donc vous voyez, les racines sont bien présentes dans le pot. Et elle a de l'eau dans son
dans son cache-pot. Ensuite, juste ici, nous avons Madame Alocasia Fried Deck, mais la classique, qui m'a fait drôlement la tronche quand je l'avais sortie de la vitrine. Elle avait les feuilles qui étaient vachement tombantes. Et je l'ai remis en vitrine et là, ça se redresse bien. Et puis, on voit ici qu'il y a une future feuille juste là, qui est en prévision. Donc, la demoiselle, on va la remettre là. Ensuite, et voilà, une connerie. Bon, je ramasse et je reviens. Bon, j'ai ramassé vite fait ce que je pouvais, on fera mieux après. J'ai remis les demoiselles à leur place. Donc là, on a une température de 20,6 degrés et 76% d'humidité. Toc. Alors ici, nous avons Madame Parisio Verde. Donc celle-là, j'y avais coupé la tête parce que je trouvais qu'elle perdait toutes ses couleurs. On était revenu sur du vert. Et pour l'instant, elle est repartie. Donc on attend de voir ce que ça donne. Et on a un système racinaire plus que correct. Ensuite, ici, nous avons la... bon, retenir les noms, c'est tellement compliqué. La Silver Dragon, qui elle a une évolution quand même relativement lente chez moi. Mais on voit que la future fleur, la feuille j'espère, la fleur on évite, non mais là c'est une feuille, va pas tarder à faire son apparition. Donc, sinon Madame se porte très bien, hein. On n'a pas trop de... Si là, de ce côté là on voit très bien les racines. Ensuite à côté d'elle on a je crois que c'est la Mamet, celle-là. Non, la Sodirois. Qui est assez marrant parce que celle-là, elle se tient debout toute seule. Elle a un tronçon assez rigide, donc elle se maintient tout seule pour l'instant sans tuteur. Qui c'est pareil, se porte très bien. Bon là, il y a une feuille qui est un petit peu fatiguée tout en bas. Mais sinon, elle se porte bien. Elle a une bonne croissance. Là, on voit une feuille qui va pas tarder à sortir. Et voilà pour celle-ci, qui grandit très bien depuis que je l'ai. Ensuite, on va attaquer avec ici. Alors ici, on a la Gageana Mint Ghost. Vous avez vu, sans regarder l'étiquette. J'ai retenu. Qui se porte très bien. Donc celle-là, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, qui est très claire, très blanche. Elle se porte donc très bien. Donc là, je viens de la rempoter. Et vous voyez qu'elle s'est déjà bien installée depuis son rempotage. Mademoiselle, on va la mettre derrière pour éviter de recommencer à faire tout tomber. Ici, Madame Aslani, qui me complique toujours la vie, s'est enfin décidée à me ressortir, elle aussi, une nouvelle feuille. Pour vous montrer les racines, c'est compliqué parce que quand le pot est pile poil de la taille du cache-pot, pour les ressortir, c'est une vraie chienlit. Donc voilà, je l'ai sorti du cache-pot. Le cache-pot n'est pas très transparent, mais on voit parfaitement que le système racinaire se porte du feu de Dieu. Et on a même une petite racine là qui sort. Donc il n'y a aucune raison en fait qu'elle me casse les pieds pour pousser, si ce n'est le fait que peut-être que la température n'est pas la meilleure pour elle, mais bon, elle a quand même 20 degrés dans la serre, ça va quoi, enfin dans la vitrine. À côté, c'est pareil, celle-ci, elle a arrêté sa croissance pour le moment, bon, elle se porte bien, mais elle a juste cessé sa croissance. C'est la Scalprum, je crois. Attendez, que je cherche. C'est ça, la Scalprum. Donc, système racinaire, on est OK. Très OK. Là, on a un petit bulbi qui sort du substrat. Donc, pour l'instant, je le laisse.
Ça, c'est sa dernière feuille. Donc là, on voit bien qu'elle est bien... La mise au point est chiante quand même. Bon, là, elle est bien gonflée. Donc, on sait qu'il y a une future feuille qui va sortir. Mais elle met beaucoup de temps. Hop, on la remet à sa place. On va lui remettre sa voisine. Hop. C'est pas évident en ayant le téléphone à la main, mais pas très pratique de mettre un trépied devant la vitrine. Avec mon gros cul assis devant. Ensuite, juste à côté, on a donc la Syngonium Aurea qui, elle, bon, est déprimante. La dernière qu'elle m'a sortie, voilà, elle est toute verte claire. Elle a perdu pas mal de feuilles. Je l'ai mis en sphaigne pour voir ce que ça donne, parce qu'en ponce, c'était pas la joie. Mais j'ai l'impression qu'en sphaigne, c'est pas la joie non plus. Enfin bref, elle me complique bien la vie aussi, celle-ci. Juste à côté, nous avons, en essayant de pas décapiter tout le monde, ça serait bien. Hop là. Nous avons. Je suis sûre que quand vous êtes en train de dire c'est celle-là, oui, mais moi, les noms, hein. Voilà, la Locasia sinuata, qui, pareil, a son petit système racinaire qui se développe tranquillou. Et là, on a un petit zizi qui est en train de sortir, donc, future feuille à venir. Bon, elle se porte relativement bien, elle a des petites taches de couleur de ci, de là, mais bon, ça va, hein. Ça va. Ensuite, on a un de mes bébés Regal Shield, juste là, qui a déjà bien poussé. Alors, franchement, le système racinaire, je n'ai aucun doute. Regardez-moi ça. Elle se porte à merveille. Et celle-ci sera en proposition de vente. Là, je pense au mois de mars, je vais faire une vente de plantes parce que ça commence à déborder de partout. Là, on a la bégonia nénuphar qui est en pont aussi, mais pas vraiment de croissance. Ça bouge pas plus que ça, je sais pas trop. C'en est une que j'ai depuis extrêmement longtemps. Elle pousse, elle crève, elle pousse, elle crève. Je la fais repartir. J'ai du mal avec elle. Elle me complique la vie. Il y en a quand même quelques-unes qui me compliquent la vie. Allez, toi, remets-toi là. Toi, va te raccrocher à elle. Et arrête de me casser les pieds. Hop, voilà. Calé derrière la feuille. C'est du calage. Elle, faut vraiment que je la taille parce qu'elle est en train de se casser la tronche. Ensuite. Bon, alors là-haut, ici, on a la Syngonium Frosted Art qui pousse tranquillou, qui fait sa vie. Juste à côté, on a donc la Locasia Black Velvet. Donc ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, qui fait la taille de ma main. Ça, c'est la précédente qui est en train de lâcher l'affaire. Et là-dedans, je pense que c'est une feuille qu'elle est en train de nous sortir, mais qui a l'air d'avoir du mal à sortir dans le bordel, là. Attendez, je regarde si je peux faire un truc. Voilà, donc j'ai enlevé un petit peu la cataphylle comme je pouvais. Ça va l'aider parce que ça faisait longtemps qu'elle était coincée là-dedans. Et on voit Petit Bulbi que j'ai laissé au pied pour l'instant. On verra bien ce que ça donne. Voilà pour elle. Juste à côté, on a deux bébés, les deux bébés philodendron gloriosum qui ont de l'eau au pied. On commence à ressortir la racine, vous voyez, c'est bien développé par rapport à la vidéo où je le mettais dans ce pot-là. Nouvelle feuille, ça se développe tranquillou. Donc, tout va bien pour elle. Ici, juste à côté, nous avons la Locasia Brancifolia qui, au niveau du système racinaire, pareil, se porte très bien. Les Locasia en pont, je crois que c'est vraiment fait pour elle.
Donc ça c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Ça c'est la précédente. Elle se porte super bien. Et vous avez vu la couleur des tiges. Je peux pas mieux vous montrer, c'est chiant là, il veut pas faire de mise au point. Et sympa aussi. Donc voilà pour cette titine qu'on va remettre à sa place. À côté d'elle, nous avons la philodendron. Alors là, il y a 2 pieds là-dedans. C'est la philodendron Moonlight. Donc c'est pareil, je pense que je vais les séparer et que je vais proposer à l'adoption un de ces pieds au mois de mars. Donc ça, c'est les 2 dernières feuilles qui sont sorties. Alors elle pousse à une vitesse, mais elle reste... elle pousse vite, elle me sort feuille sur feuille, mais vous voyez, elle est super... elle reste super compacte. Donc voici pour mademoiselle. Je vais te mettre là en attendant. À côté, nous avons... j'ai pas... Si j'ai remis une étiquette dessus, j'ai trop de la chance. Non, c'est pas José Bueno. Donc c'est pas la bonne étiquette. Ça commence bien. C'est pas grave. L'autre pied est à côté. La Burl Marks, voilà. Burl Marks Variegata. Donc là, j'ai retiré de celle-ci un pied qui est pas très prononcé niveau couleur. On verra bien ce que ça va ressortir quand elle va me ressortir des feuilles. Pour l'instant, vu que je viens de la rempoter, il va falloir le temps qu'elle se réinstalle peut-être un petit peu. Et ça, c'est le pied principal du Burl Marks qui est en train de me sortir une nouvelle feuille qui, à mon avis, sera tout vert. Donc, on verra bien. Et puis, il y a d'autres petits, ici, d'autres petites feuilles qui sont en train de sortir. Donc, voilà, voilou. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour la vitrine du bas. On en est déjà à une quinzaine de minutes. Donc je pense que pour aujourd'hui, on sera bon et on fera la vitrine du haut plus tard. Sinon ça fera une vidéo vraiment trop longue. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça ira pour vous cette semaine. Je vous souhaite bien du courage et bisous.